Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage par un message du petit oracle de l'intuition. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Alors. Pour ce mois de novembre, pour vous les taureaux. La comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Alors ici, attention à la comparaison, attention à la dévalorisation. Il y a vraiment un besoin de se recentrer sur vous, un besoin de retrouver confiance en vous, de travailler cette notion-là parce que ici... vous pourriez très bien être confronté à une situation qui pourrait vous déranger. Ça peut être l'impression de ne pas compter, l'impression d'être invisible, l'impression d'être moins que, de vous comparer à quelqu'un, et du coup de vous sentir vraiment pas forcément à l'aise, voilà, hein, dans vos relations de façon générale. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Eh ouais, fusion des sentiments. J'ai l'impression, alors que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, on vous parle d'une relation fusionnelle avec quelqu'un. Hein. On parle d'une relation fusionnelle où vous avez totalement, j'ai l'impression en tout cas, laissé votre pouvoir à l'autre. Et sans s'en rendre compte, hein, voilà, ça nous est tous arrivé, et de se dire, voilà, il ou elle est tout pour moi, je peux pas vivre sans lui ou sans elle, c'est impossible, voilà, il y a une question de fusion, et là, vous pourriez très vite sentir justement cette fragilité, ce côté, mais... et si il ou elle me laisse, et si il ou elle rencontre quelqu'un d'autre, et si machin naninana, et puis là on tombe dans j'ai peur, la jalousie, l'envie, il y a quelque chose qui remonte en tout cas dans les blessures, dans les peurs et dans ce qui est très inconfortable à vivre. Hein. Donc voilà, donc ici on parle d'une relation fusionnelle avec quelqu'un, ou en tout cas avec quelqu'un qui a pris beaucoup d'importance dans votre vie peut-être, et qui fait que là il y a quelque chose qui est déstabilisant. Alors, on a un homme ou une femme brune. Pour certains d'entre vous, ça peut soit parler de votre conjoint, mais je ne suis pas sûre. Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui rentre un petit peu dans votre vie ou qui est rentré récemment dans votre vie et qui justement, c'est quelqu'un avec qui vous avez tendance à vous comparer. Où il y a quand même de la compétition, il y a de la jalousie, il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va regarder un message de l'oracle Jane Austen, donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, sur le plan relationnel et sentimental, pour ce mois de novembre. La petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Oui, ici on vous invite à vous apaiser. Pour pouvoir vous apaiser et trouver la paix vis-à-vis de cette situation, de ce sentiment justement de peur, de blessure, ce qui remonte à la surface ici, il va y avoir un besoin justement de réussir à sortir de ce cercle vicieux, de ce schéma-là, pour pouvoir vous apaiser et pour pouvoir guérir aussi d'une situation comme ça. Et oui, l'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartiendra toujours. Oui, on ne remet pas son pouvoir à l'autre. Encore une fois, c'est une question de pouvoir. Ici, vous posez des questions, vous ne savez peut-être pas quoi faire, comment faire, plutôt que d'aller chercher à droite et à gauche des réponses. Eh bien, là, on vous invite à vous questionner vous-même. Vous savez quoi faire au fond de vous, hein. Vous n'êtes pas... voilà. Il y a vraiment un besoin de reprendre le contrôle sur une situation, sur vous-même, sur vos émotions aussi, pour éviter... de donner votre pouvoir sans vous en rendre compte, hein, parce que c'est un peu ça l'idée. Hein. Là, vous donnez peut-être le pouvoir de décision à quelqu'un. Et du coup, après, vous vous dites « Ah mince alors, mais
je suis bête, pourquoi j'ai fait ça? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'après, vous allez vraiment vous en vouloir. Donc là, il y a un besoin de retrouver un peu ce côté un peu indépendant, le côté un petit peu comme ça, un peu plus sûr de soi déjà, et de moins laisser ce côté fusionnel, peut-être le fait de laisser votre partenaire de vie choisir pour vous. Attention. Voilà, ça c'est en fonction de chacun. Hein. Tout dépend de comment est-ce que vous vivez vos relations et tout dépend avec qui vous avez tendance à être fusionnel. Hein. C'est pas forcément une relation amoureuse, ça peut être autre. Hein. Ça peut être une relation avec un parent, un enfant, l'entourage, un ami, une amie, quelqu'un avec qui c'est très fusionnel, mais vous avez tendance à laisser votre pouvoir à l'autre. C'est pas la faute de l'autre, hein. Justement. C'est justement parce que vous l'avez laissé faire. Donc maintenant, il est temps de reprendre le contrôle, de vous apporter plus de sérénité, plus de paix par rapport à tout ça, et de sortir d'un cercle vicieux où vous avez tendance à vous dévaloriser, à vous sentir inférieur, voilà, à quelqu'un ou quelque chose, et de reprendre un petit peu le contrôle de vos émotions, de vos pouvoirs de décision. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors on va voir avec le tarot The Well of the Year, donc dans quelle situation vous rentrez dans ce mois de novembre pour vous les taureaux. Alors, vous avez le pendu. Bah oui, c'est la notion de sacrifice, le pendu. Hein. Donc voilà, donc pour certains, vous êtes vraiment dans le sacrifice. Vous êtes vraiment dans, bah j'ai pas le contrôle sur la situation, je me laisse faire. Vous voyez, ce pendu, il se laisse faire quand même. Hein. Il est dans une situation délicate. Bon, il sait qu'il est un petit peu piégé là pour le moment. Mais ce blocage ou cette situation-là va vous permettre aussi de mieux voir les choses. Il y a les rayons ici de soleil qui viennent éclaircir un petit peu C'est intéressant parce que là, vous avez cette notion de gel, la notion d'hiver, que tout est figé, tout est bloqué, tout est suspendu. Mais vous ne voyez pas que derrière, il y a déjà les rayons du soleil, il y a déjà une fleur, il y a les feuilles qui arrivent, il y a l'énergie, l'espoir qui renaît aussi. Hein, il y a quelque chose. Hein. Ok, d'accord. On a la 8 de coupe. Et la 3 d'épée. Ah oui, effectivement, c'est pas très... C'est un petit peu douloureux, c'est un petit peu difficile. Il y a une situation qui vous semble être totalement bloquée, totalement en suspens. C'est comme si vous aviez envie de quitter cette situation-là, mais vous n'avez peut-être pas encore la force de le faire. Vous n'avez peut-être pas encore le courage de le faire. Il y a quelque chose qui, pour moi... Ouais, c'est vraiment une blessure de manque de confiance en soi, de dévalorisation, comme si vous vous dites, bah non, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. C'est quelque chose d'extrêmement souffrant, en tout cas chez vous. Et là, il va être temps vraiment de quitter cette façon d'être, cette façon de penser, cette façon de voir les choses, parce que vous voyez bien que au plus vous allez vibrer cette énergie-là, au plus vous allez être confronté à des situations qui vont vous faire souffrir. Donc là, il y a vraiment un besoin de prendre conscience de tout ça, pour pouvoir vous sortir de là. Ok, on va regarder quels sont les conseils à suivre pour vous, les taureaux. Eh bien, la fin de cycle, la réussite, ok, l'accomplissement, le roi de bâton, la prise d'initiative, et la 8 de bâton, le mouvement, l'action. Alors, là, clairement, hein, les conseils sont très très clairs. On vous invite vraiment à visualiser cette blessure, visualiser cette souffrance-là et décider d'y mettre un terme. Décider d'y mettre un terme, mais avec le monde, on est sur une notion de réussite et de valorisation. De vous sentir fier de vous, de dire bah, stop, j'arrête de laisser mon pouvoir à l'autre. Je décide, je prends les choses en main, je fais preuve d'initiative puisque le roi de bâton, il est capable, il a confiance en ses capacités d'action. Donc, il fait ce qu'il veut, en fait, le roi de bâton, il fait ce qu'il veut, mais en étant dans la justesse, vraiment dans quelque chose voilà, où il sait qu'il a confiance en ses capacités d'action, il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il veut, il sait écouter ses désirs et d'aller au bout de ça. Donc là, ça suffit. On vous invite vraiment à sortir d'un schéma répétitif, d'un cycle souffrant pour aller vers quelque chose de beaucoup plus... où c'est vous qui prenez les devants en fait. Hein. C'est vous qui prenez les devants, c'est vous qui peut-être proposez des choses, parce que la 8 de bâton, on est dans l'action, on est dans la communication, tout va très vite, en fait on est dans l'accélération des choses. Il est hors de question de rester encore bloqué dans cette situation souffrante ici. Là, on vous invite à reprendre un petit peu le contrôle de la situation, clairement. Allez, on va voir ce qu'il va falloir éviter de faire pour vous les taureaux. Alors...
princesse de denier. La 7 de denier, bon bah rapport au temps, hein, évidemment. Alors ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est de laisser les choses en suspens, ou en tout cas de laisser les choses se faire d'elles-mêmes. La 7 de denier, c'est la notion de temps, la notion de patience, c'est le fait de se dire bah ouais, mais peut-être que je ferai plus tard. La princesse de denier, c'est vraiment le fait de commencer doucement à faire quelque chose tout doucement, petit à petit, et de se dire oui, mais peut-être que voilà, je ferai. C'est-à-dire que vous savez vraiment ce que vous devez faire, ce que vous voulez faire, mais vous vous dites, bah plus tard, j'attends un peu, j'attends que les enfants soient plus grands, j'attends que l'hiver soit passé, j'attends qu'il y ait quelque chose en fait. Et là, il va pas falloir faire ça, parce qu'au plus vous allez attendre, au plus vous allez vous transformer en reine d'épée. Et la reine d'épée, elle est assez froide, elle est assez glaçante, et elle est assez tranchante. Et ça va vous durcir quelque part, sur le plan émotionnel. Et c'est pas ce qu'on demande, enfin, c'est pas ce qu'on vous invite à faire. Ce qu'on vous invite à faire, c'est à terminer, à mettre un terme à un comportement ou à une façon d'être, c'est-à-dire à laisser toujours l'autre faire les choses ou décider pour vous, ou être vraiment dans cette notion de fusion, et à reprendre votre pouvoir personnel. Là, il va y avoir un changement. Si vous suivez vraiment ces énergies-là, vous allez vraiment voir que les choses vont changer de façon rapide, et vous allez pouvoir retrouver plus de sérénité, plus de calme, plus de paix, parce que là, pour moi, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur qui vous... une espèce de colère, quelque chose qui pourrait être destructeur. Hein. Et là, on vous dit surtout, ne laissez pas les choses ne laissez pas les choses se dégrader finalement. Prenez les choses en main. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouh, la tour. Comment les choses vont évoluer? Alors, vous avez la tour, vous avez la 4 de bâton, très bien. Et la 7 de coupe, très bien. Alors, parfois, la vie, elle va vous permettre effectivement Pour moi, la vie ici va vous confronter à quelque chose qui va remuer un peu. Il peut y avoir une prise de conscience de dernière minute, une situation inattendue qui bouscule l'ordre des choses. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez la 4 de bâton ici. Et la 4 de bâton, c'est un nouvel équilibre, un nouvel engagement. Ça peut être un nouveau foyer, ça peut être une proposition qui tombe comme ça d'un seul coup, mais on sent que ça bouscule l'ordre des choses. C'est peut-être même vous qui décidez. Hein. Pour moi, je pense que c'est vous qui serez à l'origine de cette tour, de ce grand fracas ici qui est la tour, pour redéfinir un petit peu les priorités, pour rebattre un petit peu les cartes et pour pouvoir surtout retrouver votre pouvoir personnel. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la 4 de bâton qui parle effectivement de structure, de construction, de foyer, de maison, de je sais pas, il y a quelque chose en lien avec ça, hein, qui va... Pour moi, ça peut être aussi le quotidien qui est bousculé, parce que vous redéfinissez peut-être les priorités. Ça va être un peu confus avec la 7 de coupe. Pour moi, la 7 de coupe, ça peut être tout arrive en même temps, et vous pourriez être un petit peu ok, je sais pas trop par quel bout commencer, ok, j'ai réussi à franchir une étape, mais après je fais quoi? Enfin voilà, il y a un moment de latence, il y a un moment de ok, émotionnellement je passe du rire aux larmes, je sais plus trop, mais en tout cas vous avez réussi à bousculer l'ordre des choses, à ne plus rester dans passif ou passive face à une situation qui vous fait souffrir, et à reprendre le contrôle de la situation. Très bien, très bien. Ok. Donc on va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Oups. L'amour au quotidien. Routine, ennui et faim. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose qui prend fin par rapport à quelque chose qui durait depuis longtemps. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Mais attention, moins de câlins, moins de temps ensemble, la flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Donc là, oui, effectivement, il va falloir sortir d'une façon d'être, d'une façon de faire, d'une routine qui est souffrante, qui vous rend peut-être un petit peu parano pour certains d'entre vous. Hein, c'est possible que vous avez l'impression de ne plus compter, vous avez l'impression d'être invisible. C'est ça que je ressens, en tout cas, pour beaucoup d'entre vous. Mais pour ça, il va falloir reprendre le contrôle de la situation et prendre des initiatives.
Voilà. Peu importe dans quoi, peu importe, mais reprenez enfin votre pouvoir personnel dans la relation parce que là, vous vous êtes totalement oublié. Moi, j'ai vraiment le côté oubli et du coup, ça génère de l'inconfort, de la souffrance et l'impression que, voilà, vous vous comparez aux autres, vous vous sentez vraiment pas valorisé et au plus vous allez attendre que l'autre vous valorise, au moins ça arrivera parce qu'il va falloir d'abord vous valoriser vous-même. Il faut passer toujours par soi avant de recevoir de l'extérieur ou des autres. Donc là il y a vraiment un besoin de vous reconnecter à vous et de mettre fin à une routine qui est devenue trop pesante et même trop souffrante pour certains d'entre vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.